Vendredi 25 septembre 2020, au sommaire de l'actualité, le Saint-Esprit offre la guérison à des centaines de fidèles chrétiens à la place Figayo de Yopougon lors d'un giga-programme de délivrance initié par la mission glorieuse du Christ en action. 5 nouveaux pasteurs font officiellement leur entrée dans la grande cour pastorale de l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire. Et puis les populations de Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, marquent un arrêt pour consacrer leur vie au Créateur à l'occasion d'un programme initié par la mission prophétique Impact. Voilà pour le sommaire. Shalom à tous et merci de rester fidèles à Béni TV, la chaîne au cœur de tout événement chrétien. La Covid-19 fait 120 morts en Côte d'Ivoire pour 19 327 cas de contamination et 18 630 cas de guérison. À cet effet donc, Béni TV nous exhorte toujours à la prière, à la multiplication et au respect des gestes barrières à la Covid-19, notamment le lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon, l'utilisation du gel hydroalcoolique, l'observation de la distance d'au moins 1 mètre avec tous nos différents interlocuteurs tout en évitant les embrassades et accolades, tousser, éternuer dans le creux du coude, avoir aussi l'habitude d'utiliser des mouchoirs à usage unique et si malgré tout cela vous présentez des symptômes tels qu'une forte fièvre accompagnée de toux sèche, difficultés respiratoires et courbatures, appelez juste les numéros d'urgence qui sont les 143, 125 et 101 pour lutter contre la Covid-19. Nous le disions en titre, des centaines de fidèles chrétiens visités par le Saint-Esprit tout récemment lors d'un giga-programme de délivrance et l'événement tenu à la place de la foire industrielle, commerciale et gastronomique de Yopougon, en abrégé Figayo, est une initiative de la mission évangélique glorieuse en Christ, du Christ plutôt en action, en abrégé MIGCA, les détails d'Abidjan. Place au Figayo pour un névralgique de la commune de Yopougon. En cette matinée, nous ne sommes pas un rassemblement politique, mais bel et bien au meeting du Saint-Esprit. Il s'est choisi justement pour canal le leader de la mission glorieuse du Christ en action, l'évêque général Jean Kinakwe Fankone, accueilli sous les ovations bien nourries du peuple de Dieu. Le ciel est témoin de cet événement, mais aussi plusieurs malades venus déposer leur fardeau au pied de Jésus-Christ, le médecin par excellence. Dès lors s'ouvrent les hostilités entre le Saint-Esprit et les démons. Non, il n'y arrive pas là-bas. Il n'y arrive pas là-bas. Il n'y arrive pas parti. Non, il n'y avait pas. J'ai déjà pris. J'ai déjà pris. Je l'ai pris comme ma femme. Je l'ai pris comme ma femme. Je l'ai pris comme ma femme. Quand celui affectueusement appelé par ses enfants spirituels, la bouche autorisée ou encore la verge de Moïse prend la parole, la puissance du Seigneur est relâchée pour la délivrance des participants. À partir d'aujourd'hui, là où tu es assis ou assis, je parle sur toi. Toute femme qui a été spécialement mandatée pour te tuer ton avenir, pour tuer ton travail, pour tuer ton enfantement, pour tuer ton mariage. À partir d'aujourd'hui, je confie au nom de Jésus. Je déstabilise ton pouvoir. Je casse ton pouvoir. Je déstabilise ta succès, ton pouvoir sur elle. Ce programme de délivrance et de restauration est également marqué par diverses actions prophétiques, notamment avec du sel et de l'eau consacrée. C'est dans la joie que ce moment a pris fin. Allez partout, le monde est fait de toutes les nations, mes disciples. C'est dans cette optique que 5 nouveaux pasteurs de l'église évangélique de Pentecôte de Côte d'Ivoire viennent d'achever leur formation pastorale à l'école biblique et théologique de Pentecôte Yaobio. Et ils ont reçu leurs diplômes pastoraux le samedi dernier au cours d'une cérémonie dite cérémonie de sortie et de remise de diplômes à l'église évangélique de Pentecôte de Côte d'Ivoire de Williamsville, Makassi et Jeune Quadio.
C'est en présence des parents, amis et connaissances que ces 5 étudiants ont reçu leur diplôme de fin de formation pastorale le samedi 19 septembre dernier. La cérémonie de sortie et de remise de ces diplômes a donc été une grande fête placée sous le sceau de la continuité de l'évangile tel que recommandé par le Seigneur Jésus-Christ. L'œuvre que Christ nous a confiée, elle est grande. Sa mission, c'est quoi? Aller et faire de toutes les nations des disciples. C'est notre devoir, c'est notre mission. Et ces jeunes qui sont formés vont prendre le relais pour enseigner la parole de Dieu, pour gagner les âmes, pour que, n'est-ce pas, les gens quittent les ténèbres pour la lumière. Au cours de cette cérémonie de sortie et de remise des diplômes, les 5 nouveaux pasteurs ainsi que les fidèles ont été invités à être unis dans un même esprit en vue de pouvoir accomplir la mission concernant l'évangile de Jésus. Nous avons un seul Dieu, donc en esprit, je veux qu'on soit un, le peuple soit un. Nous devons marcher, on doit vivre la vie de Christ, marcher selon l'esprit. On a un seul esprit, il n'y a pas 2 esprits. Pour les désormais soldats aguerris de Dieu, seule la formation peut mettre un chrétien à l'abri du danger dans l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi il salue le professionnalisme de l'Institut biblique et théologique Yao Bio dans la formation qui fait d'eux aujourd'hui des hommes prêts pour la mission. Se joignant aux fidèles de l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire, assemblée de Williamsville, ils ont invité les chrétiens à se faire former. Vous savez bien que toute formation est toujours difficile. C'est pas facile d'apprendre. Voilà. Mais après que tu aies appris, tu deviens efficace sur le terrain. Donc je voulais encourager mes frères et mes soeurs qui me regardent à chercher réellement à se faire former. Car si tu n'es pas formé, tu deviens un danger pour les autres. S'instruire, c'est apprendre. Si à mon âge, j'accepte de m'instruire, c'est pour apprendre beaucoup de choses. Et appeler mes semblables, les hommes, les jeunes comme les adultes, à s'instruire, à s'éduquer, à faire ce qui est essentiel. Car sans l'instruction, pas de croissance spirituelle. La formation elle est nécessaire afin qu'on soit vraiment complet dans le service, dans l'œuvre de notre Seigneur Jésus. Alors c'est là l'occasion d'attirer l'attention de tous les jeunes. Voilà, appeler au service du Seigneur, à s'y intéresser afin que nous soyons beaucoup plus complets pour que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Retenez que cette sortie d'étudiants pasteurs est la première promotion après le rappel à Dieu du fondateur de l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire. Elle a été baptisée promotion Yao Bio, la foi en action. Prière en faveur de la nation ce dimanche à l'église God Light Ministries de Yamoussoukro dans la région des Lacs. 4 principes pour réussir sa vie était le thème de ce moment commenté par Ali Jean. Voilà qui donne le top départ à cette intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Avant de recevoir leur nourriture spirituelle, le peuple s'est vautré à cœur joie dans la sainte présence de l'Éternel pour une communion parfaite. L'orateur est invité à ce culte à alors communiquer à l'auditoire des clés pour réussir sa vie. Les gars, ne sois pas en concurrence avec quelqu'un si tu veux réussir ta vie. Et si tu veux même être en concurrence avec quelqu'un, sois en concurrence avec toi-même. Il faut te challenger toi-même. Parce que ton appel est différent de son appel. La première des choses qui doit aussi te motiver, c'est de connaître le plan de Dieu pour ta vie. Et la deuxième chose, c'est de mettre tout en œuvre, ta force, ton argent, pour pouvoir réaliser ce plan. Ce culte du jour s'inscrit également dans le cadre d'un événement important qui s'y prépare. C'est en prélude de notre programme de novembre. On a une très grande promotion en novembre et nous sommes déjà en préparation de ce programme. En marge de cette convention, l'homme de Dieu, le prophète Jean-Dominique, va passer au grade de bishop. Toujours à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne vient d'être consacrée au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et soulignons que c'était lors d'un grand programme de délivrance à la mission prophétique Impact situé au quartier Thérèse.
La venue de la ville natale du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny, sur la table de prière à la mission prophétique Impact en cette soirée de brisement des hôtels sataniques. Le leader de cette communauté, le prophète Samuel Gueux, a révélé que le pays entre dans une nouvelle phase glorieuse de son histoire. Les sorciers sur la Côte d'Ivoire ont déjà discerné qu'il y a une nouvelle génération qui est en train d'arriver sur la terre. Donc il faut envoyer la crise en Côte d'Ivoire. Il faut envoyer la guerre dans ce pays. Pour tuer déjà une génération de généraux que Dieu s'est réservé pour les temps derniers. Parce que ceux-là, ils vont apporter la révolution sur tous les plans de la vie. Ils vont apporter la révolution dans le monde prophétique, dans le monde évangélique, dans le monde politique, dans le monde administratif, dans le monde... Et là, étoile a commencé à apparaître dans le ciel. Donc quand je regarde les mouvements qui se produisent dans notre nation, je peux discerner qu'il y a des étoiles qui ont commencé à se mettre en place. Des actions prophétiques sous instruction de l'Esprit Saint ont été posées en faveur de la capitale de la région de Bélier. Je déclare au nom de Jésus-Christ, nous apportons le réveil spirituel. Amen. Nous apportons le règne de Dieu sur la terre de Yamsou. Que la terre de cette ville boive le sang de Jésus. Amen. Je bénis cette terre. Amen. Je proclame la faveur de Dieu. Amen. Je proclame la richesse. Amen. Le programme de réveil spirituel de la ville de Yamoussoukro se poursuit, d'où cette invite du prophète Samuel Gueux aux populations. Dans notre agenda, tous les dimanches soirs à partir de 16h, nous donnons rendez-vous au peuple de Dieu à la ville de Yamoussoukro, ici au quartier Thérèse, de venir prendre part à la gloire de Dieu, à la faveur de Dieu, à la prière fervente pour non seulement amener le réveil, délivrer les captifs, restaurer les âmes et agrandir le royaume des cieux. Des moments prophétiques et de délivrance ont lieu également tous les jeudis de 18h30 à 21h dans cette église située au quartier Thérèse à Yamoussoukro. De Yamoussoukro, la région des lacs, rendons-nous à Bondoukou, dans la région du Gontougo, où tout le diocèse catholique de Bondoukou et les autorités administratives, religieuses, cadres ainsi que les populations ont procédé à l'inauguration du centre de prière et de guérison du docteur Kofi Konan. Et il se situe dans le village d'Atramir. Une correspondance d'Anissé Kouadio à Bondoukou pour Béni TV. Nous sommes à Atramé, village situé dans le département de Bondoukou. Ce village est réputé être un grenier de guérison pour toutes les personnes qui ont eu des accidents graves de moto ou de voiture, ayant le bras, le pied ou un autre membre du corps cassé. Tous se rendent dans ce village pour se faire traiter grâce au tradit praticien Dr Kofi Konan. Ma pied a cassé, puis voilà, puis je suis venu ici à Atramé. Grâce à M. Dr Konan, maintenant je peux... Ça va. Le pied de mon enfant là, cassé là. En tout cas, ça fait pitié. On avait coupé. Mais je peux dire aujourd'hui, on ne peut pas couper le pied de mon enfant là. Docteur Kofi Konan soigne gratuitement. C'est dans ces maisons de fortune que ce tradit praticien soigne tous ses patients. De nombreuses personnalités, tant politiques, administratives et même des footballeurs à l'échelle internationale bien connus de la place ont eu recours à ses services. Je suis tellement contente. Le docteur m'a sauvé la vie. Vraiment, il est très gentil. Tu n'as pas à dépenser une fortune pour qu'il puisse te soigner. Il soigne gratuitement. C'est vrai, il soigne gratuitement. Il est très gentil aussi. Il accueille bien, il accueille très bien les gens. Ah, docteur, actuellement là, il est fort. Il ne prend rien. Il vient seulement avec la radio, pape. Va commencer de soigner. Voulant se doter d'un cadre adéquat afin d'exercer au mieux sa passion, le docteur Kofi Konan a construit son nouveau centre de traitement traditionnel. Fervent chrétien pratiquant, il a confié cet édifice entre les mains de l'Éternel. Voici pourquoi une messe a été célébrée par le vicaire général du diocèse de Bondoukou. Ce travail qu'il fait, c'est un travail annexe parce qu'il s'agit d'une question de santé.
Et nous le savons, les conditions, les moyens sont très limités. Et pourtant, il fait un travail très excellent en recevant au moins 200 personnes par mois. Nous disons merci à Dieu. L'honorable Getia Yaoukoumo, député de Gouméré-Tabagne, qui a énormément contribué à la réalisation de ce 10 centres, parrain de l'événement, a décidé de soutenir Dr Kofi Konon. Je pense que c'est une œuvre à soutenir. Atramé doit soutenir le frère Konan pour que ce centre-là puisse aller. Mon frère Konan, ce projet que tu tiens en main, c'est de l'or pour la région. Et donc tu mérites le soutien. Grâce au docteur Kofi Konon, plusieurs personnes ont retrouvé l'usage de leurs jambes ou toute autre partie de leur corps fracturé. Et grâce à lui, le petit village de Atramé, qui autrefois était méconnu du grand public, aujourd'hui, cette localité a une renommée nationale et mondiale. Et cela n'est pas fait pour déplaire les habitants qui lui sont extrêmement reconnaissants. Au chapitre éducation, nous savons tous que c'est la rentrée scolaire en Côte d'Ivoire. C'est plus de 1000 parents d'élèves sur l'ensemble du territoire ivoirien qui reçoivent cette année des kits scolaires. Et soulignons que c'est une action de l'ONG MEDAFRIque et le démarrage de cette distribution a eu lieu tout récemment. Il est justement présent, le Père des orphelins, et il est démuni le Seigneur Jésus-Christ pour faciliter leur rentrée académique. Et ce par le canal de l'ONG Sauvé pour ses vies, contrairement aux années précédentes où la cérémonie de distribution des kits scolaires dénommée Philadelphia mobilisait des centaines d'enfants. L'édition 2020 rassemble les responsables des bénéficiaires en raison de la crise sanitaire due à la COVID-19 et de la tension politique dans le pays. Nous travaillons dans le monde des enfants. Il faut préserver les enfants. C'est important parce que les enfants, c'est l'église de demain. Et cette église de demain là, c'est pas aujourd'hui que nous allons chercher à la compromettre. C'est pas aujourd'hui que nous allons chercher à diminuer l'église de demain. C'est pourquoi cette année, on a décidé que vous les représentants, vous nos partenaires, vous allez venir récupérer les kits et vous allez faire la distribution dans vos églises. Cette distribution de kits scolaires, au-delà de son caractère de solidarité, est une occasion de démontrer l'amour de Jésus-Christ aux familles vulnérables à cette rentrée académique. Nous voulons dire aux gens que Jésus aime, Jésus est amour. Si tu es là, si un enfant est angoissé, il est seul, un parent est stressé, la rentrée arrive, il ne sait pas comment faire. On lui dit viens, Jésus est là, Jésus va t'aider. Jésus peut t'aider à scolariser tes enfants. Jésus peut t'aider à aller à l'école. Et cette année, ce sont 1033 parents d'élèves à travers toute la Côte d'Ivoire qui vont être arrosés par ces dons de cette organisation non gouvernementale. L'année scolaire 2020-2021 des bénéficiaires a été alors recommandée la grâce du Seigneur Jésus, la vraie source de la science. Ils excellent dans leur milieu au nom de Jésus-Christ et qu'au travers ces enfants qui rendront un jour témoignage, les parents qui ne t'ont pas encore connu sachent que effectivement c'est l'Éternel qui est Dieu. La transparence dans le partage des kits aux élèves ayant droit tient au cœur du président de cette ONG. Nous leur demandons de les distribuer aux bénéficiaires et de nous faire parvenir des photos qui sont la preuve que la distribution a effectivement eu lieu. Les activités 2020 de cette organisation apolitique sont assises sur le thème « Non, je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel ». Extrait du psaume 118, verset 17. À présent, retour dans la région du Gontougo, précisément à Bondoukou, pour suivre ce dossier d'Anissé Kouadio qui parle des dures réalités des paysans de Bondoukou suite à la Covid-19. La crise sanitaire due au Covid-19 a véritablement impacté tous les différents secteurs d'activité en Côte d'Ivoire. Le secteur agricole n'est pas en marge de cette menace. Afin d'aider les producteurs, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place le plan de soutien économique, social et humanitaire à travers le programme d'urgence du secteur de l'agriculture. Tous les secteurs du secteur agricole ont subi un véritable impact. L'impact se mesure non seulement au niveau de la production, de la commercialisation, même au niveau de la transformation. C'est dans ce cadre que dans ce programme, nous avons bénéficié des intrants, des semences de la part du Minader,
que nous mettons progressivement à la disposition de différents bénéficiaires, comme le dit, dans l'optique de garantir la sécurité alimentaire. Les acteurs du monde agricole de Bondoukou ont reçu officiellement des kits agricoles dans le cadre du Purga Covid-19. L'objectif à terme, c'est d'accroître d'abord la production. La production au niveau de 4 spéculations, le maraîchage, le maïs, le manioc et de la banane. Ce sont ces 4 spéculations que nous avons ciblées. Ces spéculations constituent l'essentiel de l'alimentation de la population ivoirienne, en particulier du département de Bondoukou. Ce sont des paysans responsables d'associations, de groupements et de coopératives qui ont bénéficié d'engrais, de semences, d'herbicides, de fongicides, d'insecticides, de pneumатicides, d'arrosoirs pulvérisateurs à pression, de bâches, sacs d'emballage et de tracteurs. Je remercie le gouvernement pour ces dons. Ça nous permettra de pouvoir alimenter nos animaux, nos familles et également contribuer au développement de la région de la Côte d'Ivoire tout entière. Ça va améliorer ma production. Ma coopérative aussi en est bénéficiée. Donc je dis merci au gouvernement. Et à partir de ces produits, nous allons avoir un grand rendement. Ça nous va droit au cœur parce que par rapport à l'arrivée de Covid, il faut dire que ça a paralysé le monde agricole, mais par l'amour de notre président et sa volonté a permis qu'aujourd'hui on a reçu des kits, on a reçu beaucoup des intrants pour maintenant améliorer encore nos cultures. Ça va augmenter notre production. Pour certaines femmes dans le monde agricole, cette activité vient ainsi les soulager. Nous remercions vraiment le gouvernement d'avoir pensé à nous, car nous sommes démunis et pour lutter contre la pauvreté, tout ce que nous avons reçu, vraiment, ça va nous aider à sortir certaines personnes de la misère, notamment nous les femmes. Cette cérémonie s'est tenue en présence des autorités administratives. Tous ont exhorté les récipiendaires à utiliser à bon escient tout le matériel reçu. Les intrants agricoles permettront de soulager les acteurs de la filière agricole que vous êtes et de maintenir à un niveau élevé votre productivité. Il s'agira en outre, avec ces intrants, de réduire la pénibilité du travail pour une agriculture plus compétitive. Je vous engage donc à en faire un très bon usage en vue d'œuvrer au renforcement de la sécurité alimentaire de notre région. Ces intrants reçus par les producteurs de la part du gouvernement leur permettra de réduire la courbe de pauvreté en milieu rural. La mise en œuvre du projet Purga Covid-19 est exécutée sur le terrain par l'ANADER. À l'international, malgré les sièges vides, en grande partie à cause des restrictions liées à la Covid-19, les dirigeants américains et chinois se sont affrontés via messages diffusés sur des écrans lors de l'Assemblée générale de l'ONU. Des sièges vides. Seul un représentant par pays peut être présent. Aucun dirigeant n'a fait le déplacement. C'est dans l'histoire des Nations Unies sans précédent. Une assemblée générale essentiellement virtuelle avec des allocutions enregistrées et retransmises. Crise sanitaire oblige. Mais les invectives, elles sont bien réelles. L'affrontement se fait à distance. Dès l'ouverture, Donald Trump accuse Pékin d'avoir laissé le virus chinois infecter le monde. Nous distribuerons un vaccin. Nous vaincrons le virus. Nous mettrons fin à la pandémie. Alors que nous poursuivons ce bel avenir, nous devons tenir pour responsable la nation qui a répandu cette peste sur le monde, la Chine. Réponse cinglante de la Chine par écran interposé. Si quelqu'un doit être tenu pour responsable, dit Pékin, ce sont les États-Unis qui ont perdu tant de vies dans cette pandémie. Mardi, le bilan humain dans le pays s'élevait à 200 000 morts. Au moment où la communauté internationale se bat vraiment dur contre le Covid-19, les États-Unis propagent un virus politique ici à l'Assemblée générale. Une rivalité États-Unis-Chine qui agace beaucoup. Emmanuel Macron l'a clairement exprimé. Le président français a prévenu que l'Europe ne resterait pas les bras croisés. En français, qui rappelle que l'Europe a son mot à dire. Parce que nous ne sommes pas collectivement condamnés à un pas de deux qui, en quelque sorte, nous réduirait à n'être que les spectateurs désolés d'une impuissance collective. L'Assemblée générale doit durer une semaine. 193 pays doivent intervenir. En début de séance, le secrétaire général de l'ONU a mis en garde contre le risque de nouvelles guerres froides en pleine pandémie.
Toujours à l'international, pour la toute première fois dans l'histoire de l'Australie, 380 globicéphales au moins échouent sur des bancs de sable d'une baie située sur la côte ouest de l'île de Tasmanie. Et la cause de la mort de ces dauphins pilotes reste toujours inconnue. Lors d'un vol de reconnaissance aérienne, un groupe de près de 200 dauphins pilotes a été découvert déjà mort mercredi au sud de l'Australie, à une dizaine de kilomètres à peine d'un premier groupe d'environ 270 globicéphales échoués en début de semaine. Au total, sur les 470 cétacés découverts, au moins 380 seraient morts malgré les opérations de sauvetage en cours. Depuis lundi, les sauveteurs sont parvenus à en sauver une cinquantaine dans des conditions difficiles et la course contre la montre se poursuit puisqu'une trentaine de mammifères marins seraient encore en vie. Si vous étiez sur le terrain en ce moment, vous entendriez leur son parce qu'ils utilisent une communication à haute fréquence, ils se sifflent entre eux. Mais avec le stress, les sons émis sont des sons que vous préféreriez ne jamais entendre. Cet échouage dans une baie reculée de Tasmanie est le plus grand jamais enregistré sur l'île et certainement le plus important de l'histoire de l'Australie. Les causes de ce phénomène demeurent inconnues, même pour les scientifiques qui l'étudient depuis des décennies. Et puis une page de sport pour refermer ce temps d'information. À 17 ans, le jeune international espagnol Ansu Fati, né en Guinée-Bissau, intègre officiellement le FC Barcelone de Lionel Messi. Sa clause libératoire se chiffre à hauteur de 400 millions d'euros, soit un peu plus de 261 milliards plutôt de nos francs CFA. Le petit Fati est devenu grand. Le dernier prodige du football espagnol, né en Guinée-Bissau il y a 17 ans, est officiellement un joueur du Grand Barça depuis ce mercredi. Arrivé comme une météorite dans l'effectif catalan la saison dernière, devenu au début du mois international espagnol et dans la foulée plus jeune buteur de l'histoire de la sélection, Ansu Fati vit un rêve éveillé. C'est le rêve de tout gamin de la Masia de s'installer dans le groupe pro. Ma famille et moi sommes vraiment heureux, mais je sais que je dois continuer à travailler pour continuer à progresser. Je suis très heureux, j'ai hâte de poursuivre cette progression, de continuer à apprendre de mes coéquipiers. Chaque année ici, il faut gagner sa place. Ce serait un rêve d'atteindre le niveau de chacun des joueurs présents ici. Souvent comparé à Lionel Messi, Ansu Fati pourra évoluer une saison de plus aux côtés du meilleur joueur du monde. À lui de justifier le montant de sa clause libératoire, passé mercredi de 170 à 400 millions d'euros. Encore merci à vous de votre aimable attention, demeurant couvert par le puissant et précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Prince de paix et miséricordieux, à travers les programmes, bien sûr, de Béni TV, la chaîne au cœur de tout événement chrétien, tout en multipliant et respectant les gestes barrières à la Covid-19.